Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve pour la guidance du mois de mars 2025 pour tous les signes astrologiques. Je le rappelle, guidance intemporelle et surtout générale, ne prenez que ce qui vous parle les amis. Et par contre, je vous le dis, n'hésitez pas à revenir sur les guidances plusieurs fois pour voir ce qui s'est déjà réalisé. Parfois je fais des prédictions qui arrivent tout de suite, dans le mois qui vient, parfois c'est plus long, ça dépend des choses, il y a des choses qui prennent plus de temps que d'autres. Euh, voilà, les énergies sont assez variables. Mais ce que je peux vous dire, c'est que mes prédictions peuvent s'étendre sur le temps. Voilà, ça c'est dit. Allons-y, il me reste le scorpion à faire. Alors, notre scorpion. Quelle énergie va accompagner le scorpion? Scorpion. Ah, ok. Alors, en deck. Honnêteté. Ici, on lui demande, je ne sais pas si vous voyez, de rester honnête et fidèle. Honnête envers lui-même, honnête envers les autres et fidèle à lui-même. D'accord? Ici, il y a une notion où on doit être soi-même, ne pas essayer de ressembler aux autres, ne pas suivre le rythme des autres, ne pas faire tout pour plaire. Voilà, de garder son authenticité. Ok, on y va. Non, celle-là, on va la mettre là. Alors, avec Laura Gaillet, on va voir. Scorpion. Ok. C'est rapide. Hein. Alors, c'est marrant, les cartes sont assez lumineuses pour notre scorpion là. Je pense qu'il y a des belles choses qui arrivent pour lui ici. Ici en deck, je pense à vous, pensée affectueuse, heureux hasard. Ici, il y a quelqu'un qui pense fortement à vous, ami scorpion. La paix, dissolution des pensées négatives. Ici, on vous dit qu'il y a des choses qui vont vraiment se résoudre et que le négatif va vraiment laisser place à du bonheur, à de la luminosité, à quelque chose qui s'éclaire ici. Ok. Alors, on va commencer par l'oracle des miroirs. Je ne sais pas si on me fait bien. Voilà. Hop. Alors, ok. Il y a une instabilité chez notre scorpion là. Je lui conseille de s'ancrer un peu là, parce que il y a un déséquilibre quelque part. Ça peut être une instabilité émotionnelle, ça peut être une instabilité aussi physique, c'est-à-dire des vertiges. Voilà, il y a un trouble, il y a un trouble ici. Donc si vous ne vous sentez pas bien, voyez un médecin. Ne restez pas comme ça. Alors, ok. Il y a une belle ouverture pour notre scorpion ici. Alors, on va voir. Il y a une prise de parole et ça va débloquer des choses ici. Ami Scorpion, vous allez avoir une communication qui va débloquer des choses au mois de mars ici. Ça peut être sentimental, professionnel, familial. Il y a des choses qui vont se dénouer grâce à une communication ici. Ça peut être le retour d'un enfant ou la visite d'un enfant qui est à l'étranger ou dans une autre ville. Vous allez ressentir ça comme un cadeau, d'accord? Il y aura des choix à faire par rapport à ça. Ici, on peut nous dire aussi qu'il y a une envie de faire un projet qu'on avait mis de côté, ou l'envie de faire un enfant ici, d'accord? Il peut y avoir aussi le retour d'une personne avec qui vous aurez des projets d'avenir, d'accord? Et il sera perçu comme un cadeau ici. Il y a une victoire. Ouais, il y a le retour de quelque chose. Ok, c'est plutôt positif. Il y a de l'amour. Hein. Ici, je vois plutôt soit le retour d'un enfant qui était à l'étranger ou dans une autre ville, soit le retour d'un amour qui était ancien et lointain là. Lointain, pas vraiment au niveau géographique, hein, mais qui arrive, deux personnes n'arrivaient pas à se retrouver ici. On me dit que ça va se débloquer ici. Ouais, il y a de l'attirance physique. On va se rapprocher autant moralement que physiquement, les amis, ici. Ok, c'est pas mal. Alors, on va voir. Avec l'oracle de Béline. Il y a le bonheur qui arrive. Hein. Scorpion. Oula. Scorpion. Mars 2025. Il y a un homme qui revient vers une féminine ici. Enfin, une énergie masculine en tout cas qui va réapparaître dans la vie d'une personne ici. Une femme ou un homme, hein, mais bon, là je vois plus un masculin. On vous dit attention à la méchanceté dans la famille ou autour de la famille. Ok, on va voir. Ah, est-ce que je ressentais Donc, amis scorpion, on vous dit que vous avez vécu une période un peu de maladie. On vous dit également de faire attention à ce que vous mangez. Il y a quelque chose qui ne va pas en vous et ça peut venir de ce que vous mangez ici. Donc soyez comment dire,
alerte là-dessus. Essayez de voir quand vous mangez quelque chose, quand vous n'êtes pas bien, qu'est-ce que vous avez mangé avant. Et vous allez voir qu'il y a un aliment, il y a quelque chose qui ne vous convient pas ici. Donc prêtez attention à ça. Sinon, on vous dit que vous allez retrouver certaines forces, un certain pouvoir, et que vous allez vous sentir bien ici. D'accord? Je vais recouvrir quand même. Mais il y a quelque chose qui vous convient pas au niveau alimentaire. Ça, je le ressens fortement. Ok. Ouais. Et on vous dit, attention aux invitations, ne mangez pas chez n'importe qui. Parce que vous avez un ennemi de taille, là, et il peut vous inviter à manger. C'est pas très sincère, et faites attention à ce que vous mangez. Je vous le rappelle. On vous dit ici, attention aussi aux cadeaux empoisonnés, d'accord? On peut vous faire un cadeau ici, on vous demande de ne pas utiliser ce qu'on va vous donner. Si c'est un sac, de ne pas le porter, une robe. Enfin, voilà, on vous demande de faire attention à ce que vous mangez. Chez vous, peut-être un aliment qui ne vous convient pas. De faire attention à ce que vous mangez chez les gens. Ils ne sont pas animés de bonnes intentions. Et il peut y avoir un effet sur votre santé ici. Et attention aux cadeaux empoisonnés, là, qui peuvent vous causer du tort. Hop. Ouais. Il y a quelqu'un qui veut causer votre perte, les amis, alors méfiez-vous. Ouais. Il y a quelqu'un qui veut que vous restiez dans l'enfermement. Il y a quelqu'un ici qui veut que vous restiez dans l'enfermement, qui veut que vous soyez malade, que vous soyez à l'hôpital. Faites attention à ce que vous mangez, je vous le dis. Là, ça sort vraiment, donc je suis obligée de le dire. Il y a une notion de magie, de sorcellerie, là, de... c'est pas bon, ça. Parce que vous avez de la réussite. Hein. On va vous retarder ici. Faites attention. Ne mangez pas ce qu'on vous donne à l'extérieur ou ce qu'on vous ramène, les vêtements, enfin, qu'on vous offre. Attention. Il y a un truc pas bon là, que je vois et je vous le dis. Après, les prédictions ne sont pas là pour vous faire peur. Hein. C'est pour vous prévenir, pour éviter certaines choses. Si vous pouvez les éviter, c'est mieux. Mais moi, j'ai ressenti un truc pas bien. Il y a des gens, il y a une personne là, elle sent que vous avancez, ça ne lui plaît pas. Ok. Ouais. Je vous le dis, hein. Elle va vous donner des nouvelles, cette personne. Vous allez savoir qui c'est. Hein. Ah, il y a de la communication qui arrive avec cette personne. Faites attention, les amis. Hein. Il y a quelqu'un qui n'est pas très bon pour vous. Et je vois de la magie noire, de la sorcellerie. Je vois des trucs pas bien là, pour vous. Alors, s'il vous plaît, méfiez-vous. Faites attention à vous. Ne mangez pas chez les gens. Ne prenez pas ce qu'on vous donne à manger. Les cadeaux qu'on vous fait. Soyez vigilants. On ne vous demande pas d'être dans la psychose, mais d'être prudent. Ça existe et on le sait. Donc, et là, c'est vraiment ressorti dans votre jeu comme ça. Donc moi, je vous le dis, à titre indicatif, à titre de prévention. Après, vous faites comme vous le sentez. Ici, il y a une communication qui arrive avec un homme qui vous a un peu tourné le dos. Il y a eu des conflits. Il y a une prise de décision à venir ici. Il y a une réconciliation en vue et ça ne plaît pas, ce que je ressens. Et pour moi, il y a des choses qui vont s'éclairer ici. Voilà. On va voir. Vous allez voir des nouvelles. Vous allez comprendre que on vous a mis en difficulté ici et on essaie de toucher votre santé, les amis. Et il y a un homme qui vient pour communiquer avec vous, ça va pas plaire. Hein. Ça va créer une certaine jalousie ici. Je vois quelqu'un qui va se déplacer même chez vous, hein, pour voir ce qui se passe chez vous, ce que vous faites, avec qui vous êtes. Ouais. Il y a quelqu'un qui va vous parler d'amour et d'engagement et ça va pas plaire. Ça va causer beaucoup de jalousie autour de vous. Donc méfiez-vous. Voilà. Et gardez les choses secrètes. Tout le monde n'a pas besoin de connaître votre vraie vie. Soyez discret. Des fois, il faut savoir se taire. Des fois, on a envie de partager notre bonheur, mais malheureusement, des fois, c'est pas possible. Il faut le partager vraiment avec un cercle fermé, quoi. Et là, on ne sait jamais vraiment où sont nos ennemis. Hein. Donc voilà, ce que je peux vous dire. Il y a un couple qui se forme. Hein. Il y a un truc qui se forme ici. Scorpion. Mars 2025. Ouais. Vous vous sentez un peu fragilisé en ce moment, ami Scorpion. Hein. Au niveau santé, il y a un truc. Vous êtes fatigué, vous n'êtes pas au top de votre forme ici. On vous dit qu'il y a une promesse qui arrive. Hein. Ça va vous donner de l'harmonie. Il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous. Hein. Mais je vous dis, ça ne va pas plaire. Hein. Il y a quelqu'un qui ne veut pas vous avancer. Hein.
Et quand on va voir que vous êtes bien, vous avez le sourire, vous rayonnez, ça va gêner, ça va commencer à se poser des questions. Et les gens vont creuser pour savoir ce qui se passe en fait. Donc ne donnez pas d'infos. Voilà. Soyez discret sur votre vie. Ok, on y va. Alors, fidélité, libération. Ouais. Écoutez, moi je vois une trahison. Pour moi, c'est pas du côté de la personne de votre cœur. Elle est sincère, elle a envie de quelque chose de beau, de léger, d'agréable. Elle a envie de s'engager. Elle veut un nouveau départ, un équilibre. Elle est prête. Il y a une notion de fidélité ici. Mais on vous dit qu'il y a des gens mauvais autour de vous, hein, qui vont vous parler, qui vont essayer de vous déstabiliser, vous dire non. Voilà, il y a une espèce de trahison, ça peut être dans le cadre familial ou amical. Il y a quelqu'un qui n'est pas sincère, ou voisinage, il y a un truc là. Ce que j'ai vu dans l'autre jeu, ça me rappelle ça. Ouais, on veut vous causer de la peine, hein. On vous dit de rester souple, de rester voilà, fidèle à vous-même, de vous protéger parce que vous êtes un peu fragilisé et de garder espoir. Et vous allez voir cette personne, tout va bien se passer, en tout cas au niveau sentimental, tous les feux sont au vert, là c'est plutôt positif. On vous dit de vous méfier de votre entourage, les amis. Ça peut être la famille, les amis et du voisinage, d'accord? C'est proche, ça tourne autour, là, je sais pas comment dire. C'est à proximité. Qu'est-ce qu'il faut à notre scorpion pour qu'il aille bien physiquement? On va bien mélanger. Qu'est-ce qu'il faut à notre scorpion? Ah ouais, il veut... Ah ouais. Alors, écoutez. On vous dit qu'à l'avenir, il y a une union qui va arriver. D'accord. Et vous avez besoin de ça pour avoir votre équilibre physique. Vous avez besoin d'être accompagné dans la vie de tous les jours. Ce que je ressens. Vous avez besoin d'être aimé. Ici, il y a un besoin d'être aimé, d'être en union, en unité ici. On vous dit que vous allez vous confronter à certaines personnes, mais on vous dit de garder confiance en la vie ici. Et que vous sortez de la solitude pour aller vers la plénitude. De laisser la discorde de côté et les luttes. Il peut y avoir des conflits dans la maison, hein. On ne va pas être content de votre avancée ici. Mais il y a un truc sentimental qui arrive, qui est possible, et vous allez vous sentir mieux physiquement ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut au scorpion pour qu'il aille bien moralement au mois de mars? Mars 2025. Mars 2025. Alors, pour aller bien moralement, il doit sortir des conflits. D'accord. Des fois, il a envie de s'éloigner. Parce qu'il sent que les conflits l'empêchent d'accéder à son bonheur, que ça lui crée un blocage. Donc s'éloigner des conflits, et il a besoin de créativité. Ici, je dois avoir beaucoup d'artistes, scorpions, médiums, parce que le scorpion est très très intuitif, attention, il ressent les choses, hein. Des fois, il ressent les choses avant qu'elles arrivent, il a une certaine... comment on appelle ça? Une fluidité des énergies, il est très... comment on appelle ça? Très connecté, voilà. Des fois, il ressent très bien les choses, hein. On lui demande vraiment d'écouter son intuition et de développer sa créativité, ça lui fera du bien. Au niveau moral, il va pouvoir s'épanouir s'il crée des choses. Ça peut être artistique, ça peut être, je sais pas moi, créer des meubles, faire de la décoration, faire du tricot. Il y a un truc de création ici, de créativité à développer pour se sentir bien moralement ici et sortir de la zone de conflit là. Vous avez vu, confrontation, conflit, il faut mettre ça de côté pour aller vers des choses vraiment positives là. Là, il faut mettre des choses négatives de côté, ami scorpion, pour avancer. Alors, et vous retrouverez votre paix. Ici, on vous dit de travailler le chakra de la gorge et le chakra coronal. Voilà les amis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. À bientôt.